Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, méfiez-vous des faux prophètes qui viennent vous déguiser en brebis. Alors, au-dedans, ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits, et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. Mais le Seigneur nous demande de bien juger. Il y a une différence. Nous ne devons jamais juger l'intérieur de la personne, l'intention des gens, ou mettre la culpabilité sur des personnes. On laisse cela à ceux qui ont l'autorité, soit la personne elle-même, à cause de la conscience, ou un juge mandaté pour faire des enquêtes et des découvertes creusées par le processus légal. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas permis de connaître les réalités du cœur de notre prochain. Mais, en même temps, nous devons toujours juger un arbre de ses fruits. C'est-à-dire que nous ne devons pas penser que quelque chose qui pourrit, qui est de mauvais, va produire des bons fruits. Ce n'est pas possible. Et l'inverse, quelque chose de correct, du bon, va toujours porter de beaux fruits. Alors, nous sommes à peu près 6e siècle avant Jésus. C'est le roi Josias. Son père et son grand-père n'étaient pas des bons rois judéens. C'était son arrière-grand-père, Ézéchias, qui était connu comme un homme plus fidèle à la loi du Seigneur. Mais entre-temps, entre l'arrière-grand-père et son arrière-petit-fils, Josias, qui est le réformateur, un des rois fidèles au bon Dieu, réformateur, ils n'ont pas vraiment entendu la parole de Dieu. Comment c'est possible? Le peuple de Dieu qui n'a pas connu la parole. Parce que ce n'est pas important, première chose. Deuxième chose, les prêtres n'ont pas répété les enseignements pendant des générations. Troisième réalité, ils ont trouvé le livre de la loi dans le temple, donc le temple est tombé dans des études et pour l'autre usage. Alors, c'est la réalité du peuple de Dieu et c'est la réalité humaine. Si nous ne sommes pas guidés, si nous ne mettons plus la parole de Dieu devant nos yeux de manière régulière, on oublie facilement ou on commence à fausser la parole parce qu'on préfère suivre notre propre lumière, la lumière du Seigneur. Alors, j'ai choisi la messe ce matin de Saint Jean Fichard et de Saint Thomas More. On est au XVIe siècle en Angleterre. L'Angleterre est encore très catholique. Le roi Henri VIII, il a reçu une recommandation du pape comme défenseur de la foi contre le mouvement protestant en Allemagne, en Europe. Donc Henri VIII écrit une apologie pour la défense de la foi catholique et c'est pourquoi il a reçu le titre défenseur de la foi que chaque roi d'Angleterre tient toujours jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y a un titre roi défenseur de la foi. Mais durant sa vie, il était aussi entouré par de bonnes personnes, des bons conseillers aussi.
y compris Tom Amor. Tom Amor est un homme laïque, marié, père de famille, avocat, et il est connu comme un des plus honnêtes dans le royaume. Donc, il était vraiment des conseillers préférés du roi Henri VIII. Jean Fisher était un évêque. Et à ce moment-là, en Angleterre, les évêques étaient aussi, ils avaient des rôles gouvernementaux pour le royaume. Et on connaît bien un peu l'histoire de la vie d'Henri VIII. Il a eu un mariage catholique avec Catherine d'Aragon de l'Espagne, mais elle n'a pas pu avoir une issue. Et c'était très important qu'il ait un fils pour continuer la position familiale royale sur le trône. Et donc, il a toujours voulu avoir un fils, et si ce n'est pas possible d'avoir avec cette femme-là, il a cherché une autre femme, mais il a demandé la dissolution du lien matrimonial avec Catherine. Donc, l'enjeu, c'est une question de la réalité du mariage, mais aussi le rôle gouvernemental et le pouvoir de l'Église. Le Seigneur a dit qu'aucun homme ne sépare ce que lui-même a uni ensemble. C'est-à-dire que quand un homme et une femme se marient dans une alliance chrétienne, c'est-à-dire le sacrement, c'est indissoluble. Il n'y a aucun pouvoir sur la terre qui peut le rompre. Et c'est très beau. C'est très beau de savoir que une des choses les plus puissantes sur la terre, c'est le lien matrimonial entre hommes et femmes, entre deux baptisés, pour former une famille. Mais alors, il a cherché tant de manières de convaincre soit le pape, soit les évêques, soit le peuple d'accepter ces plusieurs divorces et ces plusieurs mariages. Alors, on sait bien qu'il avait plusieurs femmes successives. Mais je vais juste viser quelque chose, juste très brièvement, avec Tom Amor et Jean Fisher. Jean Fisher était le seul évêque qui n'a pas appuyé ce que le roi a choisi. Le roi a choisi de se séparer son royaume, les catholiques et toutes les populations de la communion de Rome. Donc il a dit, le pape n'est plus le chef visible de l'Église, maintenant c'est le roi ou la reine de l'Angleterre qui devient maintenant l'autorité principale dans l'Église. C'est pourquoi on a l'Église de l'Angleterre. L'Église, oui. Et ici au Canada, c'est l'Église anglicane. Mais il a cherché l'approbation de tous les évêques. Et Jean Fisher était le seul parmi tous les évêques qui a dit non, nous ne pouvons pas rompre la communion avec Rome. Nous devons rester aussi des sujets du pape. Nous sommes toujours les fidèles sujets du roi pour tout ce qui concerne le pays, le royaume, les lois. Mais nous ne pouvons pas violer notre conscience. Le roi n'a pas un pouvoir sur nos croyances, sur ce qu'on pense, sur ce qu'on est dans le cœur. Et la même chose pour Tom Amor. Tom Amor, parce qu'il était un homme tellement juste et droit et honnête, s'il n'avait pas appuyé le roi, ce serait une grosse offense contre ce que le roi tentait de faire. Donc il a essayé de le convaincre, de le manipuler, l'a mis en prison, menacé sa famille, et finalement, il a enlevé la tête de Thomas. Mais Thomas a donné toujours un très beau principe. Il était prêt à suivre le roi dans tout ce qu'il est légal, tant que c'est vrai et juste. Et avant la famille, il a dit qu'il était toujours le fidèle serviteur du roi, mais aussi le fidèle serviteur du bon Dieu Jésus. Alors, en conclusion, est-ce que la religion, et particulièrement la foi catholique, est-ce qu'il y a un rôle de cette foi dans la société? Est-ce que la foi et la religion jouent un rôle même dans le gouvernement? Alors oui. Ce n'est pas que les prêtres ou les religions doivent gérer des choses, pas du tout. Mais c'est que la foi nous permet de guider la conscience et l'esprit humain
surtout des gouverneurs. Il faut toujours faire du bien et empêcher le mal. Si nous ne sommes pas guidés par la parole de Dieu, si nous ne sommes pas illuminés par la vérité qui vient du ciel, on peut facilement égarer. Et quand on voit dans plusieurs pays, même au Canada, ils ont légiféré des lois qui vont à l'encontre des principes fondamentaux, le principe de vie, le principe de bien-être, de la croissance de la personne. Hein? Donc, on doit toujours considérer comment la parole de Dieu doit animer chaque aspect de notre vie, et non pas quand on est juste dans la chapelle ou dans l'église ou réunis ensemble les dimanches. C'est pas ça être catholique. C'est pas ça être un enfant de Dieu, un disciple de Christ. Que la lumière de Christ rayonne partout parce que nous sommes la lumière du monde, y compris avec les personnes les plus élevées dans le gouvernement ou dans la gestion de la société. C'est remarquable quand le pape Benoît XVI est allé en Angleterre, la première visite d'un pape depuis le temps réformateur. C'est quelque chose. Après presque 5 siècles, le pape est allé rendre visite en Angleterre. Il était assis dans la même chambre au Parlement où Tremblement était condamné. Et il a dit simplement que oui, la foi, à l'exemple de Tremblement, a toujours un rôle de jouer dans la société et même dans le gouvernement. Amen. Amen.